Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment tracer une fonction quadratique. Premièrement, on doit tracer notre plan cartésien. Deuxièmement, on va placer l'ordonnée à l'origine. Si nous avons la forme générale, la valeur de C correspond à l'ordonnée à l'origine. Toutefois, si on a une autre forme, on peut remplacer X par 0, puisque la valeur de l'ordonnée à l'origine, ça correspond à la valeur de Y si X vaut 0. Troisièmement, on va placer le sommet de notre parabole. Si nous avons la forme canonique, les paramètres h et k nous donnent les coordonnées de notre sommet. Et si on n'a pas cette forme-là, eh bien on va devoir transformer notre équation pour en avoir une sous la forme canonique. Quatrièmement, on va placer les zéros de notre fonction. Si on a la forme factorisée de notre fonction quadratique, les valeurs de Z1 et de Z2 correspondent aux valeurs de 0. Si on a une autre forme, eh bien on va la factoriser pour obtenir les zéros de notre fonction. Ici, je suis rendue dans vos lettres de cours à la page 17. Donc, on a un exemple ici où on doit tracer le graphique d'une fonction quadratique. La fonction qu'on doit tracer, c'est moins 2x au carré plus 8x plus 10. Donc, avant de commencer à la tracer, on peut voir qu'on a une forme générale. Donc, ce qu'elle nous donne de particulier, c'est la valeur de a, qui ici vaut moins 2. Donc, c'est négatif. Ça veut dire que la parabole va être tournée vers le bas. Et on a aussi l'ordonnée à l'origine, qui a une valeur de 10. Donc, si on commence à faire le dessin de notre parabole, première étape, on trace les graphiques de notre fonction. Deuxième étape, on place l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, c'est le point 0,10 qui nous est donné dans notre fonction. Troisièmement, on trouve les coordonnées du sommet de notre parabole. Donc, comment on s'y prend? En faisant la complétion de carrés. Donc, on a déjà fait ça au dernier cours, faire les transformations de fonctions, de formes, pardon. Donc, ici, je vous mets en fait les étapes que j'ai fait pour trouver la forme canonique en partant de la forme générale. Donc, j'ai sorti le moins 2 et j'ai complété ainsi jusqu'à moins 2 fois x moins 2 au carré plus 18. Donc, ça me donne que les coordonnées du sommet sont 2, 18. Donc, je peux aller placer ce point-là dans mon graphique. Ça correspond au sommet de ma parabole. Quatrièmement, il me reste à trouver les zéros de ma fonction. Donc, comment on s'y prend? En factorisant. Avant de factoriser, ce qu'on pourrait faire, c'est de se demander combien il y a de zéros dans notre fonction. Donc, j'ai la valeur de a qui vaut moins 2 et la valeur de h qui vaut plus 2. Donc, puisque les deux paramètres sont de signe inverse, on avait conclu la dernière fois que ça impliquait en fait qu'on avait deux zéros à notre fonction. Donc là, ici, je vais vous montrer deux façons différentes de trouver les zéros d'une fonction quadratique. Premièrement, on peut en fait continuer la complétion de carré qu'on avait commencé pour passer à la forme canonique. Donc, si je développe en complétion de carré jusqu'à la fin, donc si je factorise de cette manière-là, je continue ici, donc je continue avec la différence de carré et j'obtiens moins 2 fois x plus 1 fois x moins 5. Donc, quand je fais ça, ça m'apporte directement à la forme factorisée, qui, elle, correspond à a fois x moins z1, x moins z2. Et là, les valeurs de Z1 et de Z2, ce qu'on a dit tout à l'heure, on disait que c'était les valeurs des zéros. Donc, si je reviens à ma forme à moi, moins 2 fois x plus 1, x moins 5, mais ça voudrait dire, pour la première parenthèse, que Z1 vaut moins 1, parce que si je veux x moins Z1, c'est comme si j'avais x moins 1 pour avoir plus 1. Donc, Z1 vaut moins 1. Et dans ma deuxième parenthèse, x moins 5, eh bien, Z2 vaut 5. Une autre façon de trouver les zéros de notre fonction quadratique, ce serait de factoriser sans nécessairement passer par la complétion de carré. Donc, j'aurais pu factoriser en utilisant la méthode somme-produit. Donc, si je commence en faisant ça, je vais factoriser en utilisant somme-produit et je vais rendre mon équation égale à 0. Puisqu'on veut trouver les valeurs de x si notre fonction est égale à 0. Donc, si je factorise, je cherche deux nombres dont la somme vaut 8 et le produit moins 20. Et là, ici, j'ai fait par exprès, j'ai pas fait une simple mise en évidence de 2 au départ parce que je voulais vous montrer que même si j'ai pas sorti mon paramètre a, je peux tout de même trouver les valeurs de 0. Donc, si je fais somme produit, donc j'utilise 10 et moins 2, qui
qui les deux nombres en fait satisfont mes deux critères de somme de 8 de produit de moins 20. Donc, je le remplace à l'intérieur de ma fonction et je fais maintenant une double mise en évidence. J'arrive à x moins 5 fois moins 2x moins 2 et maintenant, je peux aussi trouver les valeurs de x qui annulent mon équation. Ça correspond aux valeurs de z1 en fait. Donc, j'arrive à z en fait qui est égal à moins 1 puis à l'autre z qui va être égal à 5. Donc, c'est les valeurs de x qui permettent de rendre mon équation égale à 0. Quand je passe en fait par somme produit comme ça et que je sors pas le moins 2 au départ, j'arrive pas avec une forme factorisée parce que si on remarque bien la forme factorisée, la valeur du terme qui est en avant du x, c'est un 1. En fait, le coefficient qui est devant le x, c'est un 1. Tandis qu'ici, j'ai 1 moins 2. Donc, c'est pas une vraie forme factorisée, mais elle me permet tout de même de trouver les valeurs de 0. Donc, maintenant, on peut placer nos deux zéros, c'est-à-dire moins 1 et 5. Et là, on a 4 points. Donc, je peux tracer la parabole qui passe par ces 4 points-là. Voilà. Donc, elle est tournée vers le bas, comme on disait. Et je peux tracer son axe de symétrie. Ça correspond à... En fait, l'équation de l'axe de symétrie, c'est x est égal à h. Donc, puisque h est égal à 2, c'est x est égal à 2. Donc, j'ai son axe de symétrie. Et voilà, vous êtes maintenant en mesure de tracer une fonction quadratique. Pour le prochain cours, assurez-vous d'avoir complété vos notes de cours, les pages 17, 18 et 19. En classe, nous allons travailler sur certains problèmes du devoir qui sont un petit peu plus difficiles et vous aurez du temps pour terminer votre devoir en classe. Voilà, merci, on se voit au prochain cours.